Bienvenue à la une de Portneuf du 28 août 2025. Au sommaire cette semaine, un nouveau sentier aux chutes de la Marmite à Rivière-à-Pierre. Course de ski-doux sur l'eau au lac de Val-des-Pins à Saint-Raymond. Soirée de poésie et musique entre chiens et loups à Saint-Casimir. Le plateau de travail Cultive ton avenir fête ses 10 ans. Si Québec soutient la communauté de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf. Et le Centre Femmes de Portneuf commence déjà à demander la collaboration des entreprises pour les paniers de Noël pour les femmes en 2025. Et aussi, nous recevons la présidente, Madame Francine Thériault, qui va nous parler de la marche internationale qui aura lieu à Québec cette année. Un nouveau sentier pédestre intermédiaire a fait son apparition sur le site des Chutes de la Marmite à Rivière-à-Pierre durant la saison de l'été. Le site des Chutes de la Marmite est connu pour sa beauté. Il est visité par de nombreux touristes et toute la population de la MRC de Portneuf le connaissent. Ils vont maintenant offrir un sentier pédestre pour intermédiaire de 6,97 km avec un dénivelé de 492 mètres. C'est un parcours en montagne tout autour du lac Clair. Vous verrez des points de vue magnifiques et vous pourrez vous reposer sur des bancs installés partout sur le sentier. Le belvédère est aussi mis à votre disposition à mi-parcours. Vous trouverez ce nouveau sentier pédestre intermédiaire de l'autre côté du pont à votre gauche. L'ouverture de notre nouveau sentier de 6,97 km, donc on peut dire 7 km, 7 km qui est intermédiaire. Alors, des bordons de marche sont de mise. Ce sentier-là et la réalisation, c'est grâce à des subventions qu'on a eues, totalise 121 000 $. Donc, ce sentier-là va être une bonne chose pour le tourisme ici à Rivière-à-Pierre. On s'entendra à dire que on a déjà un beau site et avec toutes les fermetures d'usines qui se passent dans le coin, qui se trament, il faut se tourner vraiment vers le tourisme. On a une belle place pour ça. Un sentier intermédiaire comme celui-là va être pour des randonneurs, des gens qui aiment la nature et tout ça, puis on va essayer d'en assurer de plus en plus. La municipalité de Rivière-à-Pierre déborde de projets. C'est avec un grand plaisir que de nouveau on montre quand même l'ensemble des maires, les mairesses, les MRC pour souligner en tête l'excellent travail de la municipalité. Des projets ambitieux qui sont importants pour l'ensemble des secteurs. Oui, on est témoin de certaines décisions d'affaires qui font en sorte que des fois qui nous obligent à positionner, mais il y a toujours des opportunités à saisir. Et lorsque la municipalité de Rivière-à-Pierre nous a interpellés sur un projet de mise en valeur de sentier pédestre, mais c'est avec un enthousiasme débordant que le Conseil des maires a dit oui. Parce que, je me rappelle, il y a déjà quelques années, ici, il y avait un relais de motoneige chez des différents d'aujourd'hui qui est chez Nabout. Et ils n'ont pas preuve d'audace. Et j'ose espérer que les gens de Portneuf vont s'approprier le sentier. On parle de tourisme, c'est important, mais nos gens, les citoyens, citoyennes, vont pouvoir redécouvrir des lieux d'exception. Et moi, je mets au défi des collègues maires et mairesses de venir l'essayer, ce sentier. Oui, souvent. Le nombre de fois qu'on vient par année ici à Rivière-à-Pierre est assez incalculable, mais c'est parce qu'en interne, tu peux tout porter. Que la municipalité dans Portneuf est importante. Mais ici, on doit y accorder une attention encore plus particulière, notamment en lien avec ce que tu disais, le miel et attendre. Et là, ça ne sera pas que les mauvaises nouvelles. Mais la fermeture de producteurs a été vraiment coupée et tombée. Nous y a tous saisis. On essaye de travailler pour trouver des solutions. Pas plus tard que d'ici moins d'une heure, l'enfant rencontre avec quelqu'un qui va bien se réinvestir ici. Donc, pour continuer le travail avec Jacqueline la semaine dernière, c'est l'idée encore possible pour voir comment on pouvait faire pour aller s'assurer de poser les bons gestes pour justement donner un autre souffle à Marie. La course de ski-doux sur l'eau a eu lieu à Val-des-Pins cet été à Saint-Raymond et ce fut une grande réussite. Le président de l'association qui présentait cet événement nous parle de sa passion et de la passion de tous ces gens qui ont été réunis lors de cette journée. De Victoriaville, il y avait 45 coureurs
Disons que cette année, pour moi, la plus grosse course de la série, à YTC Saint-Raymond. Ça me fait l'impression qu'aujourd'hui, on va être tout près de 2000 personnes à peu près. La prochaine course, on est le 6 septembre à Frampton, du côté de la base. Le 6 septembre, on est là. C'est la finale d'une série de 4. C'est notre 3e cette année. Cette année, on a beaucoup de nouveaux. Beaucoup de nouveaux dans la région ici. C'est ici, quand ça avait commencé, on avait une coupe de coureurs. René Guillemette, qui est le premier qui était apparu il y a une vingtaine d'années. Là, il y avait Nicolas Matt. Puis là, après ça, ça a monté, on avait 15 coureurs ici. 40% de mes coureurs, ils viennent de la région aussi. C'est sûr, moi, du côté de Victoriaville, mon skieur nautique était là. Lui, il faisait 3 tours en ski nautique derrière une motoneige. C'est sûr qu'il n'est pas là aujourd'hui. C'est sûr, avoir un bon skieur ici dans la région, il va faire du ski nautique, on aurait la motoneige. C'est ça. C'est tout moi qui ai les équipements, les 2 trailers devant ici. Surtout la remorqueuse. La remorqueuse, ça, qui est installable, tu prends ça. On a une remorqueuse qu'on peut amener 3 motoneiges en même temps. On a un bombe hydraulique dessus. Les motoneiges sortent, c'est une question de 2 minutes. Les motoneiges sont revenus au bord. Puis les motoneiges ont toute une corde avec une bouée. Et que quand ils reviennent dans le puits, ça prend entre 5 et 10 minutes. La machine est prête, est partie, elle est prête à revenir compétitive. Ouais, vraiment, ça fait 30 week-ends que j'organise. Un peu partout au Québec. Merci beaucoup. Les soirées poésie et musique entre chiens et loups se sont terminées la semaine dernière. Ces soirées avaient lieu chaque mercredi à l'hôtel de ville de Saint-Casimir. Il est à souhaiter que le tout revienne l'an prochain. Durant ces soirées, nous avons pu assister à la remise de certificats célébrant les 25 ans de la Fondation du patrimoine de Saint-Casimir et les bénévoles qui ont fait son histoire. Le tout s'est terminé par un spectacle d'un groupe à connaître, Jeanne et compagnie. Important. La reconnaissance, la gratitude, c'est important. Puis à Saint-Casimir, on fait pas les affaires comme tout le monde. Donc, on remet des certificats de reconnaissance. Alors, on trouve que c'est la moelle des choses. Parle de la municipalité de Saint-Casimir. Depuis 25 ans, la municipalité de Saint-Casimir a toujours soutenu la Fondation. À l'époque où le couvent risquait la dévolution, elle a su reconnaître sa valeur patrimoniale et touristique et a appuyé sa transformation en auberge. Grâce à l'expertise de son personnel administratif, de son service d'incendie et des conseils municipaux successifs, elle a veillé à la sécurité des citoyens, des visiteurs et à la sauvegarde de ce joyau. Alors, merci à tous d'être ici. Ça me fait plaisir au nom de la municipalité de recevoir ce certificat d'honneur. Bien sûr, il y a plusieurs personnes qui ont contribué, qui ne sont pas nécessairement ici pour aujourd'hui, mais ça me fait plaisir en tant que reste depuis déjà 4 ans d'hériter de tout cette richesse qu'apporte la Fondation du patrimoine à la communauté de Saint-Casimir et à son dynamisme culturel. Ici, nous ne parlons pas seulement de chiffres ou d'opérations. Nous parlons de solidarité, d'innovation, de développement durable et surtout d'un engagement profond envers nos membres et nos communautés dont vous êtes un exemple ce soir. Chaque projet que nous soutenons, chaque service que nous offrons, chaque geste que nous posons vise à bâtir un avenir plus juste, plus vert et plus humain. Ce n'est pas simplement notre rôle, c'est notre engagement. Et aujourd'hui, j'ai découvert que c'était nous, les élus, qui allions pour la plupart recevoir un prix honorifique pour notre engagement. Et ça, c'est assez exceptionnel. Le plateau de travail Cultive ton avenir fête ses 10 ans à cultiver le potentiel des jeunes de Portneuf. Le Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf a donc souligné cet événement durant l'été devant leurs partenaires et collaborateurs et le tout a été fait à Saint-Alban. L'aventure a permis à plus de 100 jeunes de la région de surmonter des obstacles importants pour faire face à l'intégration du marché du travail.
Petit Québec soutient la communauté de Saint-Léonard dans Portneuf. La cuisine collective rénovée par Petit Québec est un franc succès. La cuisine se trouve au sous-sol de l'ancienne église et est maintenant un lieu moderne et chaleureux. L'objectif de cette cuisine est de renforcer les liens de la communauté et de soutenir la solidarité alimentaire. Petit Québec invite toutes les municipalités ou villes à soumettre leurs projets pour l'année prochaine. Le Centre Femmes de Portneuf demande la collaboration des entreprises de la région afin de remettre des paniers de Noël en 2025 aux femmes qui vivent cette période difficilement. Nous avons reçu aussi la présidente, Mme Francine Thériault, qui nous a parlé un peu du centre et de ce qui se passait pour cet automne et de la marche internationale qui aura lieu cette année à Québec du pain et des roses. Vous êtes donc tous et toutes invités à une des deux rencontres qui auront lieu dans la MRC de Portneuf afin de parler de cette marche qui se déroulera à Québec et qui se veut une marche pacifique. Aujourd'hui, je reçois Mme Francine Thériault, qui est la présidente du Centre Femmes de Portneuf. Bonjour, Francine. Bonjour, Chantal. Si tu permets, Francine, on va dire tu parce qu'on se connaît. Je me sens que je me vois pas te vous voyez. C'est bien parfait pour moi. Parlons un peu de ton implication et puis qu'est-ce que le Centre Femmes en fait à Pont-Rouge, qui est situé au 189 rue du Pont. Parle-nous un peu de ce qu'ils font. Ben écoute, nous, on est là pour recevoir toutes les femmes, soit avec des besoins ou soit simplement dans notre milieu de vie pour venir prendre un café. On a une belle bibliothèque à leur offrir. On offre aussi des ateliers, les femmes qui en ont besoin aussi de parler. Alors, on a une responsable accompagnatrice et aussi une intervenante sociale qui vient pour les besoins là. Et si jamais il y a des besoins encore plus grands, ben on peut les référer aussi à certains autres organismes avec lesquels on travaille. OK. Fait que n'importe quelle femme qui a besoin de parler, qui a besoin d'un break, qui veut prendre un café avec d'autres femmes, peut venir ici sur les heures de bureau. Oui. Oui. Tout à fait. Il y a toujours quelqu'un, dans le fond, qui va s'occuper d'elle. Oui. Qui va. Puis si même elle a besoin de pas parler pendant tout, ben ils vont l'installer, puis c'est ça. Exactement. Elle peut venir juste s'asseoir dans la chaise berçante, prendre un livre, relaxer, ou si elle veut vraiment parler, il y a toujours quelqu'un au bureau. Les heures d'ouverture sont de 9h à 4h30. Et pour l'automne, là, on a des heures d'ouverture qui vont s'allonger. Alors, il va y avoir 2 soirs semaine et je crois aussi un samedi, si je me rappelle bien, par mois, où il y aura quelqu'un au bureau. Alors, ben ça, c'est bien pour les femmes qui travaillent, là, qui veulent venir le samedi. Ben, Francine, on va parler plus maintenant de la marche qui s'organise très bientôt, du pain et des roses. Donc, tu pourrais nous parler un peu, là, qu'est-ce qui arrive dans Portneuf pour cette marche? Alors, la marche mondiale des femmes se fera, c'est-à-dire le 18 octobre 2025. La région de Portneuf organise un autobus. Alors, je vous en prie, réservez vos places parce que je crois que dans l'autobus, il y a seulement 40 places. Oui, normalement, c'est entre 40 et 45. Alors, celles ou ceux qui ne pourront pas venir prendre l'autobus parce que les places sont quand même réduites pourront venir nous rencontrer directement là à la colline parlementaire au 1086 boulevard Honoré-Mercier. Alors, cet autobus-là, elle nous est accordée parce que c'est quand même un bon montant d'argent. C'est le financement par le regroupement des groupes de femmes de la région de la capitale nationale qui nous offre ce service-là. Et pour, comment dirais-je, pour savoir exactement tout ce qui va se passer, on a décidé de faire 2 rencontres le 9 septembre. Une à 13h30 à Donnacona à la place Sapristi et à 18h30 au Café Ringo à Saint-Casimir. Alors, pour celles qui travaillent, ben à ce moment-là, pourront venir de soir. Celles qui veulent aussi pourront venir de jour. Ce qui est important de dire aussi, cette marche-là, je crois que c'est pas juste pour les femmes. Hein. Les hommes peuvent venir, les enfants. C'est pour tout le monde, là, la marche. Oui, c'est pour tout le monde. Pour toutes les femmes, pour les enfants, pour leurs conjoints qui veulent les accompagner, pour les personnes à mobilité réduite aussi, étant donné que ça va être sur le plat, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et pour celles ou ceux qui ne pourront plus, à un moment donné, marcher avec nous, il y a un autobus qui suivra. Ils pourront embarquer dans l'autobus et continuer la marche.
La Licorne vient tout juste de lancer sa programmation d'automne 2025. Les professeurs et toute l'équipe étaient présents lors de la journée d'ouverture de la saison. Fait à noter, ils ont commencé à travailler sur la devanture de l'immeuble. Les travaux ont donc commencé sur la façade et elles sont faites par l'équipe de construction Jean Grondin. Aller commencer de la licorne ainsi que les satellades, où est-ce qu'on bonifie la potable des départ au bébé naissant de la connasse. Donc, alors, on est venu tester. Et ça, c'est la participation des infirmières. On travaille en collaboration avec eux. Du coup, on va bonifier le sac qu'on va remplir, puis ils vont donner au niveau naissant avec de Donnacona, selon leur politique eux autres, hein, c'est la politique Japine. À venir dans votre clic info Portneuf. La ville de Pont-Rouge se prépare à être festive en fin de semaine. C'est la 6e édition de Bière et Poutine de Pont-Rouge qui va être présentée par la Banque nationale. C'est un événement qui vient terminer pour eux leur période estivale. Le lancement va être donné le 29 août prochain dès 17h sur le site des Jardins du 150e à Place Saint-Louis au 189 rue du Pont. L'accès est gratuit pour tout le monde. Cet événement est un incontournable pour notre région. L'animation musicale va être assumée par Pink Label qui va vous jouer des succès rock et disco. Et on a même demandé un camion de rue supplémentaire pour vous. Pour ce qui est des microbrasseries qui vont être présentes, on peut nommer la Shed, la Fosse, l'Esprit de Clocher, Vika, le Prospecteur de Val-d'Or, Messorem de Montréal et Microbrasserie Nouvelle-France à Saint-Alexis-des-Monts. C'est donc une invitation. Le 30 août, sur la rue Notre-Dame à Donnacona, aura lieu Marche Thé Marché, qui va être mis au lendemain s'il pleut. La rue s'animera pour une journée de fête. Il y aura vente de garage, exposants, animation, musique, danse en ligne et porte ouverte de tous les commerces du vieux Donnacona. L'épluchette de blé d'Inde interculturelle a lieu au Centre Nature de Saint-Basile vendredi le 6 septembre de 11h à 15h et c'est leur 6e édition. La ville de Saint-Basile collabore avec Accès Travail Portneuf et la MRC de Portneuf pour cet événement. L'activité réunit chaque année plus de 400 personnes et vise à entretenir la socialisation et le maillage de la population de la région de Portneuf tout en favorisant l'intégration des nouveaux arrivants. Alors, au programme, vous aurez de l'animation pour les petits, les grands, des jeux de socialisation, du maquillage pour les enfants, un photobooth et du délicieux maïs qui va être gratuit. Une nouveauté cette année avec un concours spécial qui va être organisé pour celles et ceux qui viendront accompagnés de un de leurs voisins.
Merci à tous et à toutes d'avoir été là pour notre Clic Info Portneuf de cette semaine. Je vous invite à continuer à nous regarder. Nous serons avec vous à chaque semaine. Si vous avez des événements, des activités que vous voulez qu'on parle, c'est gratuit. Envoyez-les directement à notre courriel info@clicportneuf.tv avec toutes les coordonnées et ça nous fera plaisir d'en parler. Vous pouvez aussi télécharger notre application sur le Apple Store ou le Google Play. Vous faites clicportneuf.tv et vous le téléchargez, c'est simple. Merci beaucoup à tous d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine.